Un autre Lenovo. Peu importe la source, en effet. Peu importe la source, mais est-ce que du coup, si tu mets l'écran en 60 Hz, tu as le même problème? Si tu le forces en 60 Hz. Ou si tu désactives le G-Sync de chez Nvidia. Directement depuis le panel, le contrôle panel Nvidia. Mais c'est vrai que là, je pense que je vais un peu... Mais oui, ça fait un moment. Ça fait plaisir de te voir, Gros Hardwood, en tout cas. C'est où le bouton pour lancer le menu? C'est quoi ta config, toi? Qu'est-ce que tu racontes de beau, du coup, Gourou? De mémoire, en plus, tu stream aussi, Gourou, non? Ça me fait plaisir de te revoir. Si tu stream, on va te faire un shootout. Mais j'ai un doute, je me souviens plus. C'est rigolo, il clignote le bouton de mise en route. J'ai jamais vu ça. BIOS Setup, c'est quoi ta config? AMD A9, 4 Go de RAM. Pas de ventilateur. Oui, dernière ligne droite pour ma première partie d'examen demain. Oui, mais j'ai mis de côté le temps de ma formation. Et bah, tu sais quoi? Wartwood, on va quand même te shoot-outer. Comme ça, dès que tu reprendras, t'auras plein de nouveaux copains. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Tu fais quoi comme formation? Parce qu'il me semble pas que tu nous l'avais dit la dernière fois que t'étais venu. T'es sur quoi comme formation? Ah, il manque une vis. Ah, il manque deux vis. Toujours pareil avec les Lenovo, hein, de toute façon. On retourne, il manque la moitié des vis du pays. Hop. Ah, j'ai des bouts de plastique que j'ai entendu se casser la gueule à l'intérieur du PC. On aime. TPESR, titre pro, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. En gros, moniteur auto-école. Trop bien. Trop bien. Eh ben écoute, courage à toi. Et du coup, tu continueras ton activité sur Twitch telle que tu l'as fait quand t'auras fini? Enfin, quand du coup t'auras terminé tes examens? Ah, il y a déjà un SSD dedans. Union Memory. Ce sont les SSD du parti. C'est littéralement les SSD du parti. C'est littéralement écrit en chinois à côté. Union Memory. Let's go. Les SSD du parti. L'union fait la force, l'oignon fait la soupe, bien sûr. Par contre, est-ce que je pourrais récupérer mon nez? Je sais qu'il y a beaucoup de poussière. Mais je peux récupérer mon nez, SVP. Ça t'intéresse un Huawei P10 avec une batterie fatiguée mais en état hoc? Oui, totalement, Grau. Totalement. Une fois de plus, les récupérations de téléphone, parce que là, moi, je considère ça encore comme étant un téléphone récent. Euh, les téléphones, je récupère juste pas les téléphones qui sont en dessous de 2014. Ils commencent tout simplement à se faire vieux. Et la plupart du temps, je peux pas en faire grand-chose. Mais... Ah, mais... Incroyable! Attendez, il s'appelle Union Memory, mais c'est pas une upgrade. C'est pas une upgrade faite par le client.
C'est un SSD de chez Lenovo. Écoute, on va le laisser dedans, hein, en vrai. Je pensais que c'était un SSD à la con rajouté par les clients, mais non, c'est, regardez, on a un FRU. FRU, là. Ça, c'est le code de chez Lenovo. 21 janvier 2019, très récent, du coup, le PC. Mais écoutez, on va le laisser dedans, hein. Eh, si je peux économiser quelques SSD, c'est bien quand même, hein. SSD rouge, totalement. Oui, mais uniquement le dimanche pour le tournage sur bois. Ok, du coup, Gourou. Et le reste de la semaine, tu feras quoi? Ou peut-être que tu streameras pas le reste de la semaine? Je sais pas. Au passage, je dois changer mon chargeur universel faux contact. Tu connais. Il reconnaît plus les embouts et du coup les bonnes tensions. Moi, j'ai que du 90 watts max. Tu me recommanderais quoi à Skip, un universel? Alors, j'ai pas de bon universel 240 Go à te conseiller. 240 watts, pardon. Pour la simple et bonne raison que j'en ai cherché beaucoup et que autant il semblerait qu'il y ait pas mal de références bien qualitatives sur des modèles 90 watts. Par contre, à partir du moment où tu passes au-dessus du 90 watts, ça devient un peu plus l'enfer sur Terre d'arriver à trouver du modèle vraiment, vraiment de bonne qualité. Donc mon Sony Deal en 90 watts, là, il est très bien. Ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. En fait, j'ai juste remplacé mon original, mon chargeur universel original, pour la simple et bonne raison que mon chargeur universel original n'avait pas les embouts des PC récents. Donc du coup, on était bloqué en 2010. Et coucou Coco Sniper, comment ça va? Je peux te l'envoyer, super. Est-il est-il un bon achat ou pas? Celui-là, du coup, Yoski? Bah en vrai, s'il a déjà un SSD, je sais pas pourquoi. J'ai jeté sa fiche reprise ordi, du coup je sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi je l'ai récupéré. Parce que la configuration ne correspondait pas du tout à ce qui avait été annoncé. En gros, il avait été annoncé avec un Intel, avec 512 Go de SSD, avec 16 Go de RAM. Et au final, c'est pas du tout ça qu'il y a dedans. 128 Go, AMD A9, 4 Go de RAM. C'est juste que le mec, il s'est totalement fourvoyé sur ce qu'il y avait dans sa machine.
Hop. Et bienvenue à toi, Drooptex. Drooptex Lala, bienvenue parmi nous. Bah, le reste de la semaine, il va falloir que je travaille normalement. Je vais continuer le côté jeu, histoire de discuter avec les followers. Mais c'est bien ça, hein. Alors, je viens de désactiver le G-Sync et j'ai repassé le tout et rien n'a changé. Alors après, peut-être que tu as un problème avec ton écran dans ce cas-là, hein, parce que là, on est quand même passé à absolument tous les tests possibles. On a changé le câble, ta carte graphique est à jour et est récente, donc il n'y a pas de raison. Ton ancien écran... Ah oui, ton ancien écran était un 60 Hz. Tu peux nous donner la référence exacte, Mister Robot, de ton écran AOC? Qu'on aille, qu'on aille voir sur Google si jamais il y a des problématiques connues. Bon là, je vous avoue, le changement de pâte thermique sur un ordinateur de 2019, c'est vraiment juste pour mettre de la pâte thermique de bonne qualité, hein. Mais l'ordinateur, ça se voit, n'a pas beaucoup servi. Il est en très très bon état. Du coup, forcément, la pâte thermique, alors, elle est pas fluide as fuck non plus, parce que ça reste quand même de la pâte thermique constructeur. But still, le port de connecteur sur la carte mère. Non, non, c'est pas le port de connecteur sur la carte mère qui peut influer sur quoi que ce soit, Orange. Tiens, c'est rigolo, ils ont le... Regardez, je vais vous montrer. Ils ont aussi bien le système de refroidissement pour un AMD que pour un Intel. Vous voyez, ils ont les deux emplacements. Ah, le CPU, l'APU pour AMD et le CPU pour Intel et l'IGP pour Intel. Pff, incroyable. Une fois de plus, hein, plus les pièces ont l'avantage d'être génériques, moins on crée de déchets inutiles. Donc pour moi, c'est un bon point qu'on ait de plus en plus de pièces génériques dans des ordinateurs portables. AOC fait des updates sur les écrans. Ah, coucou NoMetaNoMate. Ah, alors NoMetaNoMate nous dit quelque chose d'intéressant du coup. Il y a peut-être une mise à jour de firmware sur l'écran. Je sais qu'HP, il l'avait fait aussi. Bah, en vrai, je viens de réfléchir à une chose, mais j'avais le problème sur mon HP Omen 27, qui était un gros écran HP Omen 165 Hz. Ah, c'est une dalle VA. Ah ouais, non, moi c'était... Ah non, tu me diras, non, c'était une VA moi aussi. Mais j'avais le même problème sur mon HP. Demain, je dois recevoir un monstre en water cooling IO, car là, mon pauvre, à fond... Ouh! Ah ouais. Ah, t'as une belle config déjà d'arrive. T'imagines, t'as un PC plus performant que le mien. C'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est du shadowing de mémoire? Comment on appelle ça déjà quand ça fait des black issues? Non, parce qu'il va me dire écran noir. Problème with black. Oh, attention. Il y a effectivement apparemment. Can someone help me with that? Ah, super. Bloqué. Problème on DP on HDMI Gamma 1, 50 bright contrast. The screenshot is from YouTube. Alors attendez, est-ce que le screenshot est encore visible? Ah, regarde! Merde, je suis con, je partage pas. Putain! Il a le même problème que toi, sur exactement le même écran. Tu vois? Où en gros, ça fait du découpage en pixels, dépendant des zones. Do I need to send it back? Updates for all your commands. I will. Apparemment, c'est un problème connu malheureusement, hein. Et after all your commands, I will send it back. C'est pour ça que je te disais que je connaissais le problème. Après, moi je déconseille toujours les dalles VA, hein, parce que ça c'est vraiment un problème qu'il y a sur les contrôleurs et les dalles VA. Des fois, des mises à jour de firmware d'écran passent, mais pas tout le temps. Et malheureusement, la plupart du temps, ça nécessite un retour en SAV, voire un échange de produits. C'est pour ça que moi, je suis toujours IPS. IPS. Ce genre de problème-là sur l'IPS, on ne l'a pas.
Donc désolé Mister Robot, je pense pas qu'on va pouvoir faire... Je passe par le site. Non, tu peux, Grao, tu peux m'envoyer un MP sur Discord. Non, le site, c'est pour ceux qui viennent pas sur le stream. Parce que du coup, il leur faut un endroit pour parler. Quand vous venez sur le stream proposer du matériel à donner, vous pouvez m'envoyer directement un MP. Vous rejoignez le Discord et vous pouvez du coup après me contacter en MP sans problème. Hop, voilà. Donc ça, c'est rebranché, c'est rebranché. Là, du coup, on n'a pas grand-chose d'autre à faire sur ce PC. Parce que ce PC-là, en fait, il avait pas de problème. Hein. C'est pour ça que... C'est pour ça que vous voyez, je vous dis que des fois c'est dommage que les gens ne prennent pas 5 minutes pour bien référencer leurs ordinateurs comme il faut sur reprise ordi. Parce qu'au final, la machine, elle avait rien à voir. Et, donc le vendeur vend quelque chose qui a rien à voir avec le produit véritablement qu'il a. Du coup, il se fait refuser. Bon, le vendeur, le cas présent, a refusé de donner suite à la contre-proposition ou la proposition de rachat de la machine. Donc du coup, la machine, elle partait en abandon chez Reprise Ordi, alors qu'en vrai, elle est en bon état, elle fonctionne bien. Bon, il manque juste 2 vis, mais ça, je vous ai dit, ça c'est habituel chez Lenovo. Ça, on n'y peut pas grand-chose, malheureusement, le fait qu'il manque des vis. Ok, une. Parce que les vis de chez Lenovo, elles ont un peu tendance à tomber toutes seules. Hein. Quasiment un passage obligatoire, vu qu'elles sont pas bien serrées à la base. Lenovo, c'est des petits margoulins, hein. Ils savent que leurs plastiques, ils sont pas de très bonne qualité. Du coup, ils serrent pas trop fort leur plastique pour éviter que les plastiques cassent plus rapidement. Mais à côté de ça, du coup, comme ils serrent pas assez les plastiques, les vis, pardon, bah forcément les plastiques prennent quand même du jeu. Et du coup, bah ça finit quand même par casser. Bah oups, c'est plus rapide. UPS. J'ai lu oups. Et du coup, t'as quoi, Darlev, t'as quoi comme carte graphique sur ta machine? Hop là. Paf. Je suis en train de réfléchir à une chose. Ah oui. Ah oui, t'es comme ça. Donc oui, effectivement, je te confirme que t'as... Oups là, pardon. T'as une machine qui a overkill la mienne. Là, ma machine, elle va sur ses... Mon PC, il va sur ses 5 ans. Il va sur ses 5 ans, là. J'ai pas encore complètement... amené la machine à bout. Mais par contre, je commence à voir les limites, malheureusement. Bah d'ailleurs, non, on va mettre... attendez. On va mettre Windows 11, là, c'est une machine qui est largement compatible. Et coucou d'ailleurs Papy Chen. Je me souviens que tout à l'heure j'ai vu Papy Chen, j'étais là en mode ouah, et j'ai oublié de la saluer. Es-tu encore là, Papy Chen? Et coucou, je suis désolé. Je me souviens que j'ai vu ton pseudo tout à l'heure, j'étais là en mode ah, on a Papy Chen ici, bien sûr. Et j'ai oublié de te saluer. Le pire, le pire. Et du coup, tu parlais de jolis tableaux. Je suis admiratif, ça doit être gratifiant. Tu parlais de quoi déjà en tableau? Attends, je présentais quoi? Tu parles de tableau? J'ai oublié. Oh, de toute façon, j'ai une... Ah, la liste de matériel réparé. Eh oui, c'est vrai, oui. Merci du coup, Papy Chen. Cette année, notre objectif est d'essayer d'aller jusqu'à 1 tonne aussi.
En fait, la problématique qu'on a cette année, c'est principalement que l'année passée, j'avais beaucoup de fournisseurs. Donc forcément, je récupérais beaucoup de matériel qui était quasiment complet, sur lequel il fallait bricoler quelques trucs, mais globalement, il n'y avait pas grand-chose à faire dessus. Un peu de bricolage, genre des charnières, genre des trucs de ce genre à faire, mais en soi, les machines étaient quasiment complètes. La problématique que j'ai cette année, déjà, j'ai moins de fournisseurs. Donc j'ai j'ai plus que 2 fournisseurs, mais qui me fournissent plus autant que ce que je récupérais l'année passée. Et la deuxième problématique qu'il y a, c'est la problématique qui a amené au début de ce stream, c'est le... Et coucou Atrax. C'est la problématique de je récupère des ordinateurs qui sont ultra incomplets. Donc en fait, on les traite en stream, puis ils